battre le record du monde et faire champion olympique. Performance mondiale. Simon Collet. Il est arrivé. Salut à toutes et à tous, c'est AD, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo avec un décor un petit peu particulier, comme vous pouvez le voir, on est en plein préparatif derrière moi, car ce week-end, ce vendredi 9 février et ce samedi 10 février, avec Charles, on a la chance de se rendre au meeting international de Liévin, l'un des meetings les plus importants de la saison d'athlétisme, où plusieurs des meilleurs athlètes de leur discipline se sont donné rendez-vous à moins de 6 mois de l'événement sportif le plus important de la saison, l'événement que toute la planète attend. Je veux bien sûr parler des JO de Paris 2024. Allez, suivez-moi, c'est parti. C'est donc dans cette magnifique enceinte de l'Arena Stade Couvert de Liévin, d'une capacité de près de 6000 places, que prend place ce si prestigieux meeting Hauts-de-France-Pas-de-Calais. Car oui, même si cette compétition a lieu dans une commune d'environ 30 000 habitants, un peu paumée au sud de l'île, à côté de Lens, eh bien le meeting de Liévin est un rendez-vous immanquable de la saison d'athlétisme en indoor. Créé en 1988, il fait partie des 7 plus grandes compétitions du World Athletics Indoor Tour, celle faisant partie du circuit mondial Indoor Or, et le meeting a tout simplement remporté le titre honorifique de meilleur meeting du monde à 14 reprises en seulement 28 éditions, dont 4 fois sur les 4 dernières années. Ça pose les bases. Un statut qui s'explique par les innombrables moments d'histoire qu'a connu l'antre de Liévin, où plusieurs des tout meilleurs athlètes au monde se sont succédés au fil des ans pour repousser les limites humaines, car ce ne sont pas moins de 10 records du monde que l'Arena Stade Couvert a connu au cours de sa glorieuse histoire, rien que ça. Parmi eux, l'avant-dernier record du monde en salle de Sergei Boubka à 6,14 m en 1993, le 6e record du monde en salle à 4,89 m de Yelena Isinbayeva en 2005, ou encore le 1500 m record de Gustav Tsegay parcouru en 3 minutes 53 secondes et 9 centièmes il y a 3 ans. Bref, je pense que vous l'avez compris, entre statut de prestige et performance de niveau mondial, Liévin c'est du lourd, et cette année encore, on ne risque pas d'être déçu. Alors le programme de la soirée est plutôt sympa car on va avoir la chance d'observer pas moins de 15 épreuves cumulées entre les hommes et les femmes, dont 10 différentes, et parmi elles quelques épreuves phares de l'athlétisme mondial telles que le 800 mètres, le saut à la perche ou encore le 60 mètres haies. Alors si plusieurs cracks de l'athlétisme mondial tels que Armand Duplantis n'ont pas fait le déplacement cette année, Armand était pourtant présent l'année dernière, et bien il y a quand même plusieurs des meilleurs athlètes du monde cette année à Liévin, donc on va pas se plaindre. Et c'est le moins qu'on puisse dire parce que le casting est effectivement exceptionnel. Allez, je vous fais un petit tour d'horizon et on commence avec Sam Kendricks, double champion du monde du saut à la perche à Londres en 2017 et à Doha en 2019 et double vainqueur ici à Liévin. Toujours à la perche, la double championne du monde en titre, championne olympique en titre et également tenante du titre ici à Liévin, Katie Moon est également présente, même si cette dernière n'a finalement malheureusement pas pu participer à la compétition pour cause de blessures lors de son échauffement. On continue avec la record woman du monde du 400 mètres en indoor, qui est aussi championne du monde en titre du 400 mètres haies et du 4x400 mètres, et tenante du titre du 400 mètres dans les Hauts-de-France, la prodige néerlandaise Femke Bol. Du côté du triple saut, le recordman du monde en salle et champion du monde en titre Hugues Fabrice Zango est bien évidemment présent, tout comme celui qui est certainement la plus grosse star de ce casting XXL, avec un palmarès long comme le bras, le triple champion du monde en titre du 110 mètres haies, champion du monde en titre et recordman du monde du 60 mètres haies, mais aussi triple tenant du titre ici à Liévin, j'ai nommé L'Américain Grant Holloway. Au niveau des Frenchies, c'est pas mal aussi, même si le palmarès de ces derniers est un petit peu moins impressionnant que celui des extraterrestres dont on vient de parler, mais on a quand même quelques chances de voir des Français remporter des médailles ce week-end. Et oui, car le casting des Français n'est pas mal non plus, avec notamment les deux têtes de gondole du 800 mètres français, Benjamin Robert, sextuple champion de France indoor et outdoor et vice-champion d'Europe en salle, et Yanis Méziane, demi-finaliste des championnats du monde 2023 à Budapest. En saut à la perche, c'est sympa aussi avec la présence de la quintuple championne de France,
Margot Chevrier et de l'étoile montante de la discipline chez les hommes, Thibaut Collet, triple champion de France et 5e des derniers mondiaux de Budapest. En demi-fond, on retrouvera enfin le sextuple champion de France en semi-marathon, cross-court, 1500 mètres et 3000 mètres Asdin Abs. Bref, des stars, des Français ambitieux et une ambiance qui s'annonce folle dans une arena stade couvert encore cette année avec guichet fermé. Tout est réuni pour vivre un week-end de folie. Alors, désormais place au spectacle, le meeting de Liévin édition 2024, c'est parti. De l'enjeu, des stars et un public bouillant, bien aidé par une mascotte qui s'est attelée à faire le show durant toute la soirée, le meilleur meeting du monde n'a pas dérogé à sa réputation. Comme à son habitude, Grant Holloway était de très bonne humeur dès le vendredi. How do you feel? Great. Yeah. Au point de nous offrir un moment délicieux au moment de jouer aux journalistes avec le coureur de 200 mètres Erion Knighton lors du point presse. That question was already asked, so if you were paying attention, I don't have to repeat myself. Tandis que la légende du saut à la perche, Sergei Boubka, nous a fait l'honneur de sa présence juste avant le début des épreuves le samedi. Mais revenons à ce qui nous intéresse réellement. Entre le point presse du vendredi, leur échauffement sous la piste et leur course dans le chaudron de l'Arena Stade Couvert le samedi, les athlètes avaient quant à eux 2-3 trucs à nous dire. Et en cette année si particulière, un mot semblait revenir inlassablement dans leur bouche. Les Jeux Olympiques. Paris 2024. The Olympics. C'est les Jeux. Participer aux Jeux Olympiques. Olympics. Super. Ces fameux JO de Paris 2024 qui auront lieu du 26 juillet au 11 août prochain. Les premiers JO post-Covid après l'édition tronquée de Tokyo en 2021 qui sont aussi les premiers JO en France depuis pile 100 ans. Les dernières Olympiades organisées dans l'Hexagone datant de 1924, déjà à Paris à l'époque. Alors pour le sport roi qu'est l'athlétisme aux JO, Paris 2024 est forcément dans toutes les têtes. C'est vraiment un gros plaisir de déjà participer aux Jeux Olympiques. Moi, j'ai pas grand chose à prouver. Moi, je sais que je peux faire déjà, donc j'ai plus grand chose à prouver. Je suis le champion du monde. Ça fait de toute façon 5, 6, 7 ans qu'on se prépare pour les Jeux à la maison. This year, the goal is the Olympics, so everything that I do this year is aimed at making the team and then hopefully defending that title. Et les jeux ne sont pas seulement dans la tête des athlètes. On est allé sonder le public passionné de Liévin et qu'ils aient la chance ou non d'assister à des épreuves cet été, tous les spectateurs semblent animés par le même sentiment. Ouais, j'ai super hâte d'y aller. J'ai super hâte. Moi qui sors de la Martinique, je serai sur place. Donc j'espère y aller. Alors moi je fais du décathlon, donc je vais voir le décathlon au JO. Donc on espère que Kevin il va nous ramener une petite médaille. C'est surtout que ça crée de l'engouement autour du sport roi olympique, qui est l'athlétisme, qui est un petit peu en perte de vitesse depuis quelques années au niveau médiatique. De l'engouement, de l'exposition médiatique, à 6 mois des Jeux, l'attente semble aussi présente sur la piste que dans les gradins. Et ça tombe bien car les athlètes avec qui on a eu l'occasion de s'entretenir, tous déjà qualifiés pour Paris 2024, n'ont pas l'intention de faire de la figuration cet été. Alors si certains préfèrent rester tout de même prudents, Objectif médaille du coup pour les JO. C'est l'objectif de tout athlète, donc on entraîne pour ça. C'est pas facile, mais on y croit. I'm feeling good because you never know what's going to happen. So if I know I put everything I got on the track, it will be successful. Des JO réussis, déjà je pense que c'est... on va pas se mentir, des JO réussis, je pense que c'est largement être finaliste, voire médaillé, et je pense que ça c'est pour tout le monde. Ce sera l'occasion de s'exprimer. Je pensais surtout ça, des jeux réussis, c'est des jeux où on s'est exprimé à fond et où il n'y a rien à regretter derrière. d'autres annoncent sans une once d'hésitation la couleur au reste de la concurrence. Des jeux réussis. Les médailles sont sorties hier, on a vu une médaille, donc c'est repartir avec une médaille d'or. Alors les jeux réussis pour moi c'est de battre le record du monde et faire champion olympique. Voilà, au premier essai et c'est plié quoi, voilà. Donc les 18m30. 18m30 au premier essai et puis voilà, on va boire la bière après. Compte sur nous pour t'attendre au bar à Paris, Fabrice, mais comme le dit si bien Margot Chevrier, c'est pas tout de suite qu'on aura à nouveau les Jeux à la maison. Alors nos Frenchies comptent bien profiter un max de cette ambiance si particulière devant un public français qui attend ce spectacle depuis littéralement un siècle. Un élément à prendre en compte qui n'a cependant pas l'air de les angoisser plus que ça. Je pense que dans le stade, ça va être une pression qu'il va falloir gérer sur l'instant parce que c'est difficile même si on prépare des choses, on a de la prep mentale, on a des meetings qui sont à domicile, donc qui nous permettent quand même de prendre un peu la température. C'est quelque chose qu'on va quand même découvrir sur le moment. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, c'est comme ça, on le sait, et sur le moment, il faudra être prêt quoi qu'il arrive. Maintenant, la pression extérieure, elle est déjà gérée, j'ai envie de dire, parce que depuis qu'on sait que les Jeux sont à Paris, tout le monde nous en parle. Nous, l'objectif, on se l'est mis. La pression, elle commence une fois que l'objectif est mis et qu'on sait que les Jeux seront à la maison.
Maintenant, les médias nous en parlent beaucoup, nous on sait que c'est l'objectif et finalement, moi plus on m'en parle et plus je vais à l'entraînement en me disant c'est vrai c'est dans pas longtemps, les comptes à rebours ça me donne juste envie à chaque fois de me dire ok c'est de plus en plus proche, il faut être de plus en plus bon, il faut pas se blesser. Ça met un cadre en fait. Moi j'ai presque l'impression que c'est une pression qui met un cadre sur notre quotidien et sur les entraînements qu'on met en place. Je dirais pas pression, mais je dirais plus d'engagement. C'est sûr que quand ça a été annoncé, les Jeux Olympiques après 2024, tout sportif français y pense. C'est mis dans la tête. C'est un événement, j'ai envie de dire, majeur pour un athlète français. Mais comment on se prépare ? Pas plus que les années précédentes, parce que les années en athlétisme, c'est toujours les mêmes. Championnat du monde ou championnat d'Europe, la saison, c'est toujours au même endroit. Donc tu regardes un peu ce que tu as fait avant, tu essaies d'améliorer tout ça et non, tu ne changes pas drastiquement non plus. Comme vient de le dire Benjamin Robert, avant d'aller à Paris, les athlètes n'auront pas vraiment le temps de chômer puisque la saison est longue et les échéances nombreuses. Tout ce beau monde se retrouvera en effet au championnat du monde en salle à Glasgow du 1er au 3 mars, puis au championnat d'Europe du 7 au 12 juin à Rome. Événement majeur de cette saison entre lesquels se seront bien sûr quelques compétitions par-ci par-là, telles que les élites juste après, sûrement le meeting de Madrid. Mais avant de se pencher sur ce joli programme, il y a un meeting de Liévin à disputer et leurs objectifs pour ce dernier ne sont pas moins élevés, c'est le moins qu'on puisse dire. Clairement, mes ambitions, c'est de réitérer une victoire. T'as vraiment envie de participer à ce meeting, surtout quand c'est en France, que c'est Liévin, pour le meeting du monde, ça aide, ça motive plus. J'ai envie de profiter de Liévin, du fait qu'on soit à la maison et qu'il y ait une ambiance quand même assez folle ici, et puis qu'il y ait une concurrence assez folle aussi, pour se dire c'est un championnat et c'est pas juste un meeting, et en même temps c'est l'occasion de marquer beaucoup de points et d'être surtout dans des montées de barres et dans une concurrence qui fait qu'on peut faire des grandes choses. I mean, obviously the expectation tomorrow is just come out here and compete, have fun, obviously walk out here with a win. Certains d'entre eux sont plutôt confiants comme vous pouvez le constater et ils n'ont pas intérêt à décevoir car on en connaît quelques-uns qui sont venus spécialement pour les voir briller dans les Hauts-de-France. Alors si Grant Holloway confirme son statut de plus grosse star du meeting dans l'esprit des spectateurs, Grant Holloway, évidemment, le champion du monde du 60 mètres haies, c'est un grand athlète avec des grandes performances, donc forcément il a la meilleure performance mondiale de l'année, donc on a envie de le voir ce soir. Je suis particulièrement venu voir Grant Holloway pour les haies. Hugues Fabrice Zango a également la cote dans les gradins de l'Arena Stade Couvert. Hugues Fabrice Zango, qui j'espère pourrait rebattre son propre record du monde en salle, à plus de 18 mètres. Le triple saut avec Hugues Fabrice Zango de Burkinabé, qui est vraiment pas mal. Je pense qu'il va l'emporter tranquille. Ouais, nickel. Il va vraiment gérer ça. Alors nos stars de l'athlé ont-elles tenu leur rang si Grant Holloway jouait la carte de l'humilité la veille de sa course? Is losing a possibility tomorrow? Always. Anything can happen. Eh bien il ne lui est finalement rien arrivé, le sprinter américain de 26 ans, invaincu sur le 60 mètres haies depuis 10 ans, a une nouvelle fois marché sur le reste de la concurrence en claquant un chrono express en 7 secondes 32 à 3 petits centièmes de son propre record du monde. Au triple saut, Hugues Fabrice Zango n'a lui aussi pas déçu, avec un saut à 17 mètres 21, il n'a pas eu à forcer son talent pour arracher la victoire devant l'Algérien Mohamed Yasser Triki et le Français Jean-Marc Ponviane. Comme j'avais dit en conférence de presse, moi j'ai réagi beaucoup à la concurrence. Déjà demain je veux gagner, si quelqu'un saute 17,81, c'est sûr que je ferai 17,82 demain. Donc vous en faites pas pour cela. Donc comme vous l'avez vu, sauter 17,18 m'a permis de sauter 17,21 tout simplement. Aujourd'hui il aurait fallu qu'on saute 17,40 pour que je saute 17,41 pour gagner. Donc je suis dans une perspective de toujours gagner mes compétitions, ça c'est clair. Pour ce qui est des autres favoris, la logique a été globalement respectée. Sam Kendricks a remporté la perche masculine avec un saut à 5,76 m juste devant la nouvelle figure de proue française de la discipline Thibaut Collet. De Samadouine, 3e victoire à Liévin. Tandis que Fenke Ball a écrasé le 400 mètres en 49 secondes et 63 centièmes avec près d'une seconde d'avance sur sa première poursuivante. Côté tricolore, Asdinabs a enflammé l'Arena Stade Couvert en faisant sauter le record de France du 1500 mètres indoor avec un chrono en 3 minutes, 34 secondes et 39 centièmes lors de sa victoire impériale sur l'épreuve liévinoise. Record de France et victoire. Réaction? Réaction satisfait, content de chercher ce record de France qui tient depuis un moment. Maintenant, il faut retourner au travail, il faut aller préparer les Jeux. Il a malheureusement été le seul Français victorieux du week-end puisque nos amis Benjamin Robert et Margot Chevrier, très ambitieux à l'aube de ce meeting des Hauts-de-France, n'ont malheureusement pas réussi à s'appuyer sur la ferveur du public de Liévin. Le vice-champion d'Europe en salle a terminé à la 3e place du 800 mètres, 2 places devant son talentueux compatriote Yanis Méziane. Ouais, déçu de la place. 3e, mais bon, c'est le jeu, c'est le sport. Quand il y a plus fort, il y a plus fort. J'ai rien à dire, j'ai tout donné, ils étaient meilleurs que moi.
Donc ça veut dire que ma place est encore à l'entraînement. Tandis que Margot Chevrier n'est pas parvenue à faire mieux qu'une 5e place à la perche. Mais le bilan français a tout de même été bonifié par les belles 2e places de Ryan Zezé en 200 mètres, derrière le vice-champion du monde en titre de l'épreuve Erriyon Knighton, et de Juste Kouamate en 60 mètres haies, impressionnant en 6 secondes 43 derrière la foudre Holloway. C'est finalement sur la victoire de l'Éthiopien Lamesha Girma sur le 2000 mètres que s'est achevé ce superbe meeting de Liévin édition 2024. Un meeting qui aura vu briller plusieurs des futures têtes d'affiche des Jeux de cet été, pour certains déjà très affûtés en ce début de saison en salle. Paris 2024, c'est déjà dans moins de 6 mois, 5 même au moment où sort cette vidéo. Et de notre côté, on n'a qu'une seule hâte, celle de retrouver ce beau petit monde sur la piste du Stade de France. Alors, en route pour Paris. On se retrouve sur la piste les gars. Rendez-vous aux Jeux Olympiques.